Bonjour tout le monde, c'est un beau dimanche du mois d'août avec un beau ciel qui va probablement nous envoyer de l'orage. Et puis, je suis de retour d'une petite expédition hier avec mon camion. Je suis allé dans la région de Mont-Tremblant. Le camion, il me surprend encore. Mes amis pensent pas que cette vieille guimbarde est capable de faire de longues distances, mais avec l'entretien qu'on lui donne, il est pas beau, là, mais il est fiable. Et puis, les gens chez lesquels je suis allé, on a eu beaucoup de plaisir dans le début de l'après-midi. Et puis, ils m'ont donné ça, regardez. Des fraisiers que je crois pouvoir sauver. Donc, ça va juste prendre beaucoup d'eau dans les prochains jours. On va voir ce que ça va donner. Et puis, j'y retournerai peut-être plus tard chez ces gens-là, mais avec la moto. Parce que je dois dire qu'avec le camion pour l'essence, c'est assez conséquent. Quoique, je suis agréablement surpris parce que le camion, il fait du 10 litres au 100 sur l'autoroute. C'est pas supposé pour un vieux camion de même, mais étant donné qu'il est manuel, qu'il y a une survitesse, que sa cinquième, c'est une survitesse où le moteur tourne pas beaucoup. Il n'est pas fort en cinquième, mais le moteur tourne pas beaucoup, donc il dépense pas beaucoup. Donc, agréablement surpris. Ah, puis je vais vous montrer autre chose. Ça fait des années que mes tomates n'ont pas autant produit. Ça fait 2 ans. L'année dernière, j'ai été obligé d'en acheter parce que la production n'était pas assez bonne. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a une des raisons qui fait qu'en culture, on est mieux de déplacer la culture de temps en temps. On le faisait sur la ferme. On faisait une année avec des grains, une autre année ou 2 ans avec du foin. Après ça, on mettait les vaches là-dedans pour que ce qu'on appelait, que ça leur serve de package. Comme ça, ils bouffaient toute l'herbe qui poussait, puis ils engraissaient le terrain avec leur déjection. Puis après ça, on recommençait la culture. Ça veut dire que ça se jouait sur des périodes de 3 à 5 ans. Donc, le problème que j'ai ici, ce sont ces beaux arbres-là qui sont rendus immenses. Ça fait un beau coin d'ombre, puis une belle oasis de fraîcheur quand je veux m'asseoir sur le terrain quelque part puis être au frais, ça c'est génial. Et puis, c'est vrai aussi que la terre s'appauvrit d'année en année. J'ai presque pas eu de concombre. Parce que ça demande pas mal d'eau et d'engrais et beaucoup de lumière. Et avec les arbres que je viens de vous montrer, la lumière, ça commence à être un problème. Parce qu'avec l'orientation du soleil, que le soleil a sur le terrain versus la lumière, puis ça coupe aussi l'eau pas mal. Donc les seuls qui ont bien produit, ce sont mes haricots. Allez donc savoir pourquoi. Les carottes, de l'autre côté, ça n'a pas été une grande force non plus. Puis même les courges, rien pas tout, nada. Par contre, les nouveaux espaces de culture, qui sont celui-là ici, sont très exposés et sont très fertiles. Donc, l'année prochaine, l'espace de culture va s'agrandir sur tout ce secteur-là au complet. J'ai déjà les plans. On va probablement tripler la taille du jardin. Puis, dans cet espace-là à côté, je vais achever d'enlever les vinaigriers qui sont une nuisance sans nom. Puis, on va installer probablement un petit prunier, un petit pommier. Je vais trouver des variétés autofécondes, là, puis on va installer ça là. On va tasser un petit peu le foyer. Et puis ça, c'est la prochaine étape. J'ai de la place pour entrer 2 ou 3 arbres de petite taille. Puis je vais pouvoir faire des conserves avec ces fruits-là. Et puis l'autre espace qui m'a surpris énormément, parce que dans cet espace-là, ce que je pensais, c'est un espace qui est très, très sec. Parce que cet immense boulot-là, c'est un arbre qui a des racines de surface, donc il pompe l'eau partout autour de lui. Et malgré tout, les tomates ont très très bien fonctionné. C'est vrai qu'elles sont très très exposées à la lumière. C'est le genre de plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Et j'ai une production, j'ai
toute ma sauce tomate de l'hiver, puis ça produit encore d'autres. On va peut-être faire du ketchup, on peut faire des conserves avec du ketchup aux pommes ou des choses comme ça. Surprenamment, les graines que les oiseaux n'ont pas mangées, parce qu'à mesure que je semais les graines, les oiseaux les mangeaient, ben, j'ai des beaux tournesols ici qui manquent un petit peu d'eau, je viens de les arroser. Donc c'est ça la petite promenade pour le jardin. Et puis, comme je voulais vous dire, moi c'est ce que je dis depuis le début de la pandémie, j'avais des projets de prévus, pas mal de projets. Puis j'ai tout mis sur pause. Je voulais changer le camion, je ne l'ai pas fait. Je voulais rénover un peu ma cuisine, j'ai oublié ça. Il y avait des travaux à faire dans la salle d'ordinateur puis la régie de la chaîne. On oublie ça aussi. Puis ce que j'ai fait à la place, c'est mettre de l'argent de côté puis faire des réserves. Je vais vous montrer ça. Je suis pas un survivaliste enragé, mais je me suis organisé pour avoir au moins 3-4 mois de réserve devant moi. Puis au moins entre 6 et 8 mois de salaire. C'est pour ça que j'ai rien dépensé. Normalement, les dépenses auraient dû se monter autour les dépenses de l'année auraient dû se monter autour d'une dizaine de mille pour les rénovations et tout, puis le camion, puis différentes affaires, réparer l'auto. Mais j'ai préféré mettre cet argent-là de côté, puis me mettre en attente. Puis d'après ce que je peux voir qui s'en vient, là, c'était la bonne décision. Alors, on s'en vient ici. Le petit congélateur qui n'est maintenant plus assez grand est rempli de victuailles. J'ai de la viande, j'ai des légumes, ça se conserve. Le congélo est en bon état. J'ai la sauce tomate pour tout l'hiver au complet jusqu'à l'année prochaine. J'en ai encore des vieilles ici qui traînent dans le fond. Il est plein. Idéalement, avec ce de quoi j'ai besoin aujourd'hui, il faudrait qu'il soit plus grand. Mais là, on va faire avec. Et puis, j'ai... à mesure, quand je vais au supermarché, j'en achète toujours un petit peu plus de choses qui ne se corrompent pas, qui peuvent se garder presque indéfiniment. Donc, je me suis fait une bonne réserve de sirop d'érable. J'en ai un petit peu partout. Ah, tiens, ça, c'est mes collations maintenant. Les collations des magasins, les collations de l'industrie, oubliez ça. Ça, c'est de l'industrie pareil, mais c'est des raisins secs et des noix. Ça donne de l'énergie. Alors, c'est ça. J'ai des pâtes pour plusieurs mois en avant. Des réserves de café et de sucre pour quelques mois en avant aussi. Pas mal de réserves de riz aussi. Pour une personne seule, c'est pas pire. Une personne seule, une réserve comme ça, j'en ai pour plusieurs mois aussi. Et, j'ai aussi une bonne réserve de légumineuses. Ça, j'ai de quoi faire pas mal de soupe au pois, de fèves blanches que j'aime beaucoup et toutes sortes de choses dans le genre. Là. Et ça se garde des années, ça aussi. Comme maintenant, je cuisine de plus en plus, la farine, j'achète ça aux 10 kilos. 10 kilos de farine, c'est bon pour un an. Donc, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. L'idéal, c'est de, comme je répète depuis des années, on continue à utiliser ces vieilles affaires, on les répare, ça coûte beaucoup moins cher qu'en acheter des neuves et environnementalement parlant, c'est la meilleure chose à faire. Parce que ce que l'industrie nous impose, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ça tient. Je vais faire un texte, puis on va en parler. Alors, c'était ça la chose à faire. Je répare mes vieilles affaires, je répare mes vieilles affaires, je les entretiens, je fais des réserves. Et l'idéal, c'est de n'avoir aucune dette, d'avoir de l'argent et des vivres pour vivre un bout. Donc, tout ça pour vous dire, c'était ça. Tout ça pour vous dire que c'était un beau petit dimanche après-midi, après un petit voyage dans le Nord, puis j'ai rencontré des abonnés, puis c'était bien le fun. Alors, à la prochaine! Puis peut-être que ce serait peut-être possible que si des abonnés veulent me rencontrer, on fera une petite réunion de groupe. Ça pourrait être le fun, ça aussi. Salut! Puis abonnez-vous, là!